Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un système pour faire en sorte qu'un SSD soit alimenté en permanence. Alors ça peut servir à deux choses. Ou ça peut servir à faire en sorte que si vous avez un SSD qui déconne, vous savez le genre de SSD qui ont tendance à faire des corruptions s'ils s'éteignent lors d'une coupure de courant, il y en a beaucoup des comme ça, eh bien ça a tendance comme ça à louper et à comme ça effacer, tout simplement ça s'est jamais écrit, les données, les dernières données à avoir été mises dans le SSD. Alors ça peut poser de gros problèmes dans certaines circonstances, et ce genre de SSD là malheureusement est relativement courant. Bon, bien sûr, la plupart du temps, ça n'a aucune importance. Mais il y a aussi une autre raison qui peut vous obliger de faire ça, c'est si vous avez un SSD qui, comme le mien, ce SSD-là, il a tendance à avoir un petit problème. Les puces flash qui sont à l'intérieur de ce SSD sont complètement ruinées. C'est un SSD qui est passé outre le maximum de sa durée de vie, c'est-à-dire qu'en gros, eh bien, il avait un certain nombre de cycles d'écriture, comme tous les SSD, on ne sait pas exactement combien c'est. Bon, là, en l'occurrence, on va dire que c'était 4000, il a fait ses 4000 écritures. Peut-être même en a-t-il fait beaucoup plus que ça. En gros, un SSD qui est vraiment très usé, ce qui se passe, c'est que les données qui sont contenues s'effacent petit à petit après avoir été débranchées. Si vous le branchez en permanence, les données vont rester dedans en permanence. Pourquoi ? Eh bien parce que dans un SSD, les puces flash, elles fonctionnent d'une certaine façon. Cette façon-là, c'est simple, c'est que ce sont comme des petites piles électriques. Cette pile électrique, son niveau de charge détermine ce que contient chacune des petites cellules. C'est-à-dire qu'en gros, une cellule chargée à fond, ça veut dire 2,1, chargée un peu à fond, ça veut dire 1,0, si ça veut dire par exemple 0,1, puis ensuite 0,0. Enfin, ce genre de truc, vous voyez, c'est très compliqué à expliquer rapidement, j'espère que vous avez compris, mais en gros, c'est comme des piles électriques. Si vous les débranchez, elles vont se décharger petit à petit. Quand un SSD est neuf, elles vont se décharger très lentement, donc voilà. Quand un SSD est hyper vieux, bien foireux, bien usé par un nombre d'écritures important, ces cellules-là vont juste se décharger trop vite, et donc les données vont être un petit peu incohérentes, c'est-à-dire en gros, quand ça dira 1,1, ça se sera déchargé à l'étape qui dit 1,0 par exemple, et donc de cette manière-là, le contrôleur du SSD, il comprend plus rien de ce qui est écrit dedans, il a plus aucune idée de ce qui est écrit dedans. Donc pour réparer ça, on va se créer, mais vraiment d'une manière complètement foireuse, un truc extrêmement amateur, on va le faire le plus roots possible, le plus foireux possible avec des pièces de récup, un système pour maintenir alimenté ce SSD en permanence pour pas qu'il corrompe toutes les données. Donc qu'est-ce qu'il vous faut ? Déjà, il vous faut un SSD foireux, ça c'est sûr. Ensuite, il vous faut des pièces de récupération d'alimentation ou d'adaptateurs, par exemple ce genre d'adaptateur, ça peut être parfait pour ça. Moi j'ai pas envie de démolir un adaptateur de ce genre-là parce que j'en ai quand même besoin, alors du coup, j'ai plutôt préféré utiliser ça, qui est un adaptateur pour mettre un ventilateur. Ça c'est complètement foireux, en plus il est nul à chier, il a aucune protection, donc voilà, ça c'est parfait pour faire un truc comme ça, et un bout de câble d'alimentation qui traînait. Il vous faudra un fer à souder, il vous faudra une diode, et comme ma diode est beaucoup trop grosse, je vais devoir l'isoler avec un pistolet à colle. J'ai pas de tube thermorétractable suffisamment gros pour ça. Et ensuite, il vous faudra un énorme caca rose, non je déconne, il vous faudra ceci, qui est une powerbank chinoise toute pourrie. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter une powerbank chinoise toute pourrie, vous pouvez acheter le circuit qui est à l'intérieur de cette powerbank, peut s'acheter séparément sur internet. Et ce petit circuit-là est un truc tout à fait banal que l'on peut trouver partout. Je vous conseille plutôt d'acheter le circuit séparément, parce que les batteries lithium, bon, c'est une pile, il y en a qu'une. La pile lithium qui est donnée avec est un truc complètement nullissime, qui franchement ne va pas durer bien longtemps, Franchement, je vous déconseille d'utiliser ça. C'est encore mieux de prendre, par exemple, ceci. Ce sont des piles que j'ai mis ensemble pour faire une capacité de ouf malade, donc des piles qui viennent d'une batterie d'ordinateur portable qui ne marche plus. Il faut savoir que les batteries d'ordinateur portable contiennent des piles qui souvent sont toujours parfaitement bonnes. Souvent, ce qui déconne dans une batterie d'ordinateur portable, c'est où une des piles est foutue, toutes les autres sont encore parfaitement bonnes, ou c'est le contrôleur lui-même qui est fichu, donc bref. Autant faire comme ceci, prendre des piles, ou une seule de piles venant d'une batterie d'ordinateur portable qui vous sert plus, et celle-ci vaut mieux la laisser tranquille. Je vais l'utiliser pour les tests, et puis je la remplacerai après. Donc ce petit contrôleur, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, l'acheter pour 3 fois rien séparément sur eBay, eh bien il permet comme ça de recharger en micro USB en 5 volts une batterie lithium,
et ensuite il vous permet de recréer du 5 volts à partir de cette batterie via ce port USB, comme n'importe quel powerbank, hein, bien entendu. Et le truc intéressant à savoir, c'est que les SSD, généralement, la grande majorité du temps, voire même la totalité, hein, j'en sais rien en fait exactement jusqu'où ça va, mais en tout cas, tous ceux que j'ai vus, même des disques durs à plateau d'ailleurs, en 2,5 pouces, utilisent uniquement le 5 volts. Donc pour tester ça, ce que j'ai fait, pour vérifier si c'était bien le cas de celui-là, j'ai coupé la ligne du 12 volts qui se trouve ici, et ensuite, j'ai vu, avec un adaptateur de ce type-là, vous voyez, pour avoir du serial ATA au bout, j'ai pu remarquer que ce SSD fonctionne toujours très très bien, sans aucun problème, il n'y a aucune différence, sans le 12 volts. Bon c'est parti pour se créer notre truc. Donc la première chose que l'on va faire, c'est enlever cette prise dont on n'a pas besoin, car on va juste utiliser les fils qui sont ici. Toc, voilà. Ensuite, j'avais dit, on va enlever le 12 volts, mais je veux récupérer ces fils-là pour alimenter la powerbank. Donc, ce que je vais faire, c'est que, à nouveau, je vais couper ici, parce que j'ai pas du tout besoin de la prise de ventilateur. Mais comme vous le voyez, ce fil-là est alimenté, non pas en 5 volts, mais en 12 volts, vous voyez, il est jaune. Donc, je vais enlever le fil du 5 volts. C'est relativement simple à faire. À l'intérieur, vous avez des petites goupilles qui retiennent ça. C'est pour ça que j'aime bien les prise Molex, plutôt que la prise SATA elle-même que vous avez vu avant, parce qu'on peut faire ça aussi avec une prise SATA, mais vous ne pouvez pas faire la bidouille comme je suis en train de faire, pour récupérer les fils, pour utiliser les fils du truc de ventilateur. Donc voilà, j'ai enlevé le fil du 5 volts, et je vais l'inverser avec celui du 12 volts. Voilà, j'ai sorti la borne du 12 volts, je redétore les petites choses qui retiennent la prise à l'intérieur, voilà, comme ceci. Une fois qu'ils sont détordus, il faut pas se tromper, on va le mettre du côté du 5 volts, dans le plus bon côté déjà, ce serait pas mal, voilà, hop, on l'insère jusqu'à ce que ça clique, voilà, c'est bon. Donc maintenant, j'ai deux entrées pour le 5 volts, ici, qui sortent de cette prise Molex. Maintenant, je vais dénuder mes fils. Maintenant, avec un testeur de courant, on va essayer de déterminer où est le plus et où est le moins. Alors, quand on fait ce genre d'ânerie, il est mieux quand même de débrancher la batterie elle-même, surtout quand elle est totalement chargée, comme actuellement. Donc, j'ai repéré comment étaient mises les bornes, j'ai plus qu'à souder mes fils. Maintenant que j'ai débranché la batterie, je peux faire ce que je veux. C'est pas grave si je fais un court-circuit pendant une fraction de seconde ou je sais pas quoi, il n'y a plus d'énergie dedans. Alors j'ai soudé le fil directement sur le circuit imprimé, mais je vous avouerai que c'est vraiment pas facile. Si vous voulez, vous pouvez prendre un câble USB sacrificiel et souder au bout des fils, hein, ça ira plus vite, ce sera plus facile à faire. Mais bon, moi j'ai voulu faire ça difficilement, et du coup j'ai carrément gratté les pistes pour faire un pad de soudure plus gros, enfin bref. Une vraie calamité, c'est super chiant à faire. Maintenant, de la même façon, vous pouvez aussi faire un câble sacrificiel pour souder dessus, et moi je vais souder directement là. Ok, donc maintenant il reste plus qu'à souder tout ça ensemble. Alors maintenant on va mettre une diode. Pourquoi mettre une diode? Eh bien tout simplement parce que si je ne mets pas de diode, le powerbank machin là que je vais ajouter dedans, eh bien il va allumer l'alimentation plus ou moins, enfin il va continuer à faire du courant pour l'intégralité. Putain, il absorbe tellement de chaleur, ce composant. J'ai foutu une énorme diode, pour info, c'est juste parce que j'ai pas trouvé mieux. Parce que franchement, là, je fais vraiment avec les moyens du bord et toutes les saloperies que je trouve. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la diode va permettre de faire en sorte que tous les trucs qui sont en 5 volts dans l'ordinateur ne vont pas se mettre à s'allumer à cause de ça. Parce que le problème, c'est que si je mets la powerbank sans la diode, la powerbank va se recharger elle-même, du coup elle va se désactiver toute seule aussi, elle va s'éteindre, parce qu'elle va être en mode recharge au lieu d'être en mode décharge, parce que les deux ne peuvent pas se faire en même temps. Donc il faut bien faire attention à mettre cette chose-là, c'est plutôt important, parce que ça a beau être un truc complètement improvisé, eh bien, il faut quand même faire les choses un minimum correctement. Pour information, si je fais un boulot aussi dégueulasse, c'est parce que avoir la caméra en plein milieu, et en plus, ne pas faire ça avec l'angle auquel on est habitué, parce qu'en fait, la caméra m'oblige à faire ça plus loin de moi que d'habitude, c'est vraiment pas facile, hein. Et j'ai vraiment plus l'habitude du tout, d'ailleurs, aussi. Pouh, je galère. Oh là là, ce fer à souder est complètement pourri au niveau de la panne, d'ailleurs. Donc regardez-moi ça, je sais pas si vous arrivez à le voir,
mais la panne est complètement tordue et il y en a un bout qui est mâché, donc c'est vraiment génial. Putain, et puis j'ai rien pour me servir de troisième main ou je ne sais pas quoi pour tenir le truc. Alors à chaque fois que je bouge, comme tous les fils sont reliés ensemble, enfin bref, bon, je vais arrêter de me plaindre là-dessus, mais putain, moquez-vous autant que vous voulez sur de la qualité de mes soudures ou je ne sais pas quoi, mais putain, je fais ce que je peux avec ce que j'ai là, franchement. Bon, voilà, j'ai assemblé mon espèce de merdouille proof of concept là, mais franchement, un truc que je peux dire, c'est que putain, les soudures d'origine qu'il y avait pour souder la batterie, enfin la pile, était nullissime parce que, ou alors c'est les câbles qui se sont rompus juste en bougeant tout le bazar, parce que ça s'est coupé tout seul, quoi, c'est un truc de fou. Bon, et bien me revoilà, et comme vous le voyez, mon circuit a beaucoup changé. Pourquoi? Bah nous sommes à une version 2, ou une version, je sais pas, on était à la alpha 0.1 bidouillé ghetto, et là nous sommes passés à une version légèrement moins bidouille, on va dire une bêta 0.9 ou quelque chose comme ça, de mon circuit d'alimentation de SSD anti-corruption. Alors, le truc que j'ai fait, c'est que quand j'ai testé mon truc, ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire que si le SSD était sur batterie, et bien entendu vous pouvez écrire dedans, etc., il n'y avait pas de problème. Si le SSD était sur l'alimentation du PC, ça fonctionnait aussi. Mais il y avait quand même quelques défauts, c'est-à-dire que le premier défaut, c'est que l'alimentation de l'ordinateur passant par une diode, mais pas l'alimentation venant de la batterie, eh bien il y avait une grosse différence de tension entre les deux, c'est-à-dire d'un côté 4,6, de l'autre côté 5,2 volts. Il y avait aussi un autre défaut, c'est que quand ce circuit est en mode recharge, eh bien, il n'y a plus aucune tension aux bornes de l'USB ici, c'est-à-dire sur ce fil-là. Et donc, comme il n'y a aucune tension, il reçoit le 5 volts, et il n'y a visiblement aucune protection à cet endroit-là, et j'ai bien peur que ça pose un problème. Du coup, diode ici, ce qui permet de faire en sorte que le courant ne passe pas dans l'autre sens quand il y a 0 volts sur ce fil. Un autre truc à dire, c'est que vous voyez qu'ici il y a 3 diodes, ici il y en a 2, alors vous pouvez vous contenter de qu'une seule diode, mais le problème c'est que moi il fallait que j'ai des équivalents. Alors comme j'avais que 2 diodes comme ça et 3 diodes petits padins, il a fallu que je réussisse à avoir à peu près la même équivalence en termes de résistance. Donc pour faire ça, j'ai mis plusieurs diodes en parallèle. C'est pas forcément une bonne pratique, je vous conseille plutôt de récupérer 2 diodes qui correspondent à votre circuit en mettant la même de chaque côté, en prenant des diodes qui ont de faibles résistance interne. Moi, personnellement, ce sont des diodes de type classique, et pas des diodes de ce type... j'ai jamais compris comment ça se prononçait. Bon bref, c'est écrit en dessous de l'image. Donc bref, il vous faut des diodes correctes pour faire ça. Moi j'ai pris de la diode de récup, donc forcément je me retrouve avec du bon gros bidouillage. Donc comme vous pouvez le constater, mon circuit est relativement simple. Il s'agit d'un circuit vers lequel... Oups, il n'y a pas de câble serial ATA dans mon circuit normalement. Voilà. Donc dans lequel ici vous avez l'alimentation qui vient ensuite devant ces diodes là, ce qui lui permet de rentrer dans un sens mais pas de repartir dans l'autre. Donc la batterie n'est pas déchargée dans la lime du PC comme je vous l'avais expliqué l'autre fois, ce qui poserait un problème. Ici, nous avons un condensateur qui est mis entre le plus et le moins de telle manière qu'il puisse faire une petite réserve d'énergie. Alors vous comprenez peut-être pas à quoi ça sert, mais je vais vous expliquer. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand ce module-là, qui permet donc de recharger les piles, mais aussi de les décharger, de les utiliser, eh bien, quand il switch du mode charge au mode utilisation, il y a un petit délai, il y a une petite latence. Eh bien, ce condensateur permet de pouvoir compenser cette latence-là, et donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption pour le SSD. Sans ce condensateur, le SSD s'éteindrait et se rallumerait éventuellement. Ça dépend en fait du SSD. Vous voyez, dans ce SSD, il y a quelques petits condensateurs un peu partout. Et bien, s'ils sont insuffisants pour pouvoir compenser cette légère coupure de courant, eh bien, le SSD va s'éteindre et se rallumer. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait une continuité pour pas qu'il y ait de corruption. Et bien, de cette manière-là, avec ce condensateur, nous compensons le manque de condensateurs suffisants dans beaucoup de SSD. Énormément de SSD ont ce problème-là. Donc hop, un condensateur en plus. Alors vous savez peut-être que si vous utilisez un condensateur, il faut toujours mettre une résistance avec le condensateur pour empêcher le condensateur de choper toute l'électricité d'un coup, parce que le courant d'appel d'un condensateur est absolument immonde, c'est-à-dire qu'en gros, d'un coup, il va prendre tout ce qui lui est disponible pour pouvoir se charger. Et ça va très très vite. Et ça peut poser des problèmes de légère baisse de tension ou ce genre de truc. Donc il n'en faut pas dans ce cas précis parce que de chaque côté de son alimentation, c'est-à-dire quand le condensateur est alimenté par ce circuit ou quand l'alimentation de ce condensateur c'est l'alimentation du PC, eh bien dans les deux cas nous avons des diodes. Et les diodes, il faut savoir qu'ils ont une résistance.
cette résistance sera suffisante pour empêcher donc ce condensateur de se recharger beaucoup trop vite. Un autre petit changement que nous avons, c'est cette pile qui était donnée avec la power bank à la con en forme de caca, eh bien c'est que elle a aucune autonomie, c'est incroyable, le SSD peut rester allumé pendant à peu près, allez disons 5 heures avant que la pile soit fichue. Donc ça, franchement, c'est vraiment trop peu. Le but, ce serait de pouvoir avoir au moins une interruption de 24 heures. Donc à la place, j'utilise ces piles, comme je vous l'avais dit. A priori, rien qu'une des piles a au moins 3 fois plus de capacité, si ce n'est pas plus encore, que la pile à la con donnée avec la powerbank. C'est dire comme elles sont nulles, ces piles-là. Faut jamais prendre ce genre de truc. Ça, c'est du Panasonic. Il y en a 3. A priori, il y a de quoi faire au moins 2 jours. Donc si vous voulez, je pourrais éventuellement vous faire un petit schéma en description si ça vous intéresse, mais c'est plutôt facile à comprendre. En gros, vous avez le plus 5 de l'alimentation, et non pas le plus 12, ne vous faites pas avoir par la couleur du fil, le plus 5 qui passe par ces diodes, et va aussi à l'alimentation de ce truc-là, sans passer par la diode là par contre. Ensuite, vous avez toutes les bornes moins qui sont reliées tous au même endroit sur la borne moins du condensateur. De l'autre côté des diodes, vous avez le plus venant de la powerbank qui est reliée, puis le plus qui va jusqu'au SSD à l'autre bout. Bien sûr aussi la borne plus du condensateur. Et de l'autre côté de la powerbank, vous avez bien entendu ces fils qui sont, eux, dans un circuit séparé. Et encore une fois, ces diodes-là sont indispensables, sinon la powerbank va recharger votre alimentation, et aussi le condensateur va, lui aussi, quand l'alimentation sera coupée, va partir certainement en grande partie dans l'alimentation au lieu de partir vers le SSD. Voilà, c'est tout bête, donc la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est d'isoler toutes ces bornes avec de la glu chaude ou une connerie comme ça, et de peut-être éventuellement lui trouver un moyen d'être mieux rangé dans un boîtier ou je ne sais pas quoi. Mais tout d'abord, vu que j'ai choisi ce condensateur plus ou moins au pif, on va vérifier s'il est suffisant pour qu'il y ait réellement aucune interruption. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais relier cette chose-là, non pas sur l'alimentation qui alimente la carte mère qui est là, mais sur une autre alimentation que je vais relier séparément, et que je vais pouvoir comme ça allumer et éteindre avec le bouton tout bêtement. Donc voilà, j'allume mon PC de test. Alors dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli le SSD, j'ai mis Ubuntu dessus, etc. Et la seule chose que l'on peut dire éventuellement avec ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé ce SSD ensuite éteint pendant 24 heures sans le mettre sur la powerbank. Ce qui fait qu'il y a une corruption dedans, prouvant bien que ce SSD est donc capable de faire des corruptions. C'est justement le problème. S'il n'est pas alimenté, il fait des corruptions. Alors désolé pour la caméra qui filme n'importe comment l'écran, mais on va essayer de lire le SSD, donc voilà, le SSD est en pleine lecture, et nous allons voir si nous avons une interruption, si on allume ou si on éteint l'alimentation pour, en gros, changer du circuit batterie au circuit alimentation. Donc, allez hop, c'est parti. On va tout d'abord allumer l'alimentation, parce que là on est sur batterie pour information. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu une interruption ? Visiblement pas du tout. Le SSD continue d'être lu sans aucun problème. Donc la petite alimentation toute pourrie que j'ai ajoutée est en train du coup de prendre le relais, et le powerbank est en train de se recharger, ce que l'on peut voir à la lumière qui clignote. Donc je vais refaire le même test plusieurs fois pour voir si c'est fiable. Donc maintenant j'éteins l'alimentation, et ça continue comme si de rien n'était. Donc visiblement ça fonctionne. Donc maintenant nous allons regarder plutôt du côté du powerbank. Voilà, donc là vous pouvez voir mon dispositif, donc je vais allumer l'alimentation, et hop, nous passons en mode recharge, comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant, si j'éteins l'alimentation, pouf, nous passons immédiatement en mode décharge, enfin, en mode poubelle. Non, on va se passer du coup en mode batterie pour pouvoir alimenter le disque dur. Du coup, voilà, nous sommes effectivement maintenant en présence, on va dire, d'un SSD avec plus ou moins la même solution que ce qu'on pourrait appeler des supercondensateurs. Car oui, les SSD professionnels existent à base de supercondensateurs intégrés directement dans les SSD, ce qui permet que, en cas de petite coupure de courant, mais pas micro-coupure, mais une coupure de courant un petit peu plus grosse, le SSD, s'il était en pleine écriture, a le temps de terminer son écriture dans les puces flash, ce qui n'est pas forcément le cas de la majorité des SSD, on va dire, pour particuliers. À savoir qu'il y a des exceptions, hein. Si vous achetez un SSD Intel ou Crucial, ou Micron, vous avez généralement des batteries de condensateurs qui sont suffisants pour que le SSD puisse terminer son écriture après la coupure de courant. Par contre, la majorité des SSD pas trop chers, ou des SSD de certaines marques, comme par exemple Kingston
ou Samsung, la majorité de leurs SSD n'ont pas ce genre de dispositif, ce qui veut dire que votre dernière écriture sera très certainement beaucoup plus corrompue après une coupure de courant que si ça avait été sur un disque dur à plateau ou ce genre de truc. Et ça peut mener à des problèmes dont le système d'exploitation n'a pas forcément été conçu pour faire avec. Alors il faut savoir que ce genre de problème est relativement rare, mais si vous utilisez un SSD, on va dire, pour particulier, dans un environnement où les écritures sont fréquentes, etc., et comme ça impromptues, et auraient besoin vraiment d'une bonne résistance aux corruptions des données, bah la plupart des SSD pour particuliers ne sont vraiment pas du tout faits pour, et voici donc une solution qui peut complètement régler ce problème. Mais bon, moi je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que mon SSD est tellement vieux et tellement pourri, il a eu tellement d'écriture, que s'il n'est pas alimenté pendant plus de 24 heures, il commence à perdre la boule et faire des corruptions un peu partout. Donc voici aussi une solution, on va dire, pour utiliser un SSD bien, on va dire, bien usé, quoi. Bon bah maintenant que j'ai vérifié que tout ça marche parfaitement bien et parfaitement comme il faut, eh bien je n'ai plus qu'à isoler tout ça comme il faut, mettre de la colle, etc., machin chouette, et essayer de lui faire une petite boîte pour que ce soit plus présentable, disons. Allez, vous voulez voir la boîte minable que j'ai fait pour mettre tout ce bidule dedans, hein, j'en suis sûr. Eh bien la voilà. Il s'agit d'une petite boîte en carton que j'ai trouvée comme ça, une boîte en carton de powerbank, aussi ironiquement que ce soit, même si ce n'est pas du tout la même. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis dedans absolument n'importe comment, parce que bon, hein, ça correspond bien avec tout le reste du truc, c'est-à-dire fonctionnel, mais franchement, le reste on s'en fout. Hein. Bon, en même temps, hein, j'étais même pas sûr que ça fonctionnerait parfaitement bien au départ, hein, c'est juste un système d'alimentation pour SSD qui peut éventuellement ressusciter un SSD qui est devenu complètement inutilisable. Si ça peut permettre d'utiliser ce SSD complètement inutilisable d'ailleurs, ça veut dire que ça permettra de régler des problèmes beaucoup moins graves que celui-là sur énormément d'autres dans d'autres situations. Donc maintenant que ça fonctionne, bah je me dis c'est cool, je fous ça dans une boîte n'importe comment, et si j'ai jamais besoin d'en faire quelque chose de plus sérieux, bah je ferai quelque chose de plus sérieux. Donc voilà, c'est juste une boîte en carton, j'ai vissé le SSD dedans, j'ai foutu tout le reste dedans n'importe comment, mes piles arrangées d'une manière en triangle, c'était peut-être pas une bonne idée, j'aurais dû les aligner, eh bien ça rentre uniquement en déformant la boîte, voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, ça fonctionne, ça fait à peu près 14 heures que ça tourne sans avoir été rechargé, et vous voyez que le témoin est toujours rouge au fond, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore arrivé en batterie faible. Quand on arrivera aux 30 derniers %, ce témoin se mettra à clignoter. Pour ce qui est du temps que ça met à se recharger, eh bien ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai mis 2 heures à l'utiliser sur batterie, et ensuite je l'ai branché pour voir combien de temps il faudrait pour que la batterie soit à nouveau parfaitement pleine. Elle était à 100% au départ, il faut qu'elle revienne à 100% à la fin. Eh bien pour 2 heures à se décharger, il faut environ 1h55 de recharge. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est les derniers pourcents de la batterie, c'est-à-dire en gros c'est de 95 à 100%. Et ces pourcentages-là sont les plus longs à se charger sur une batterie, surtout quand elle a plusieurs cellules comme ça et qu'elles sont pas parfaitement identiques. Parce qu'en gros, il doit charger par cycle, il doit charger un petit peu, attendre que ça s'équilibre, recharger, etc., c'est pas du tout optimal à ce moment-là. Donc maintenant, il me restera à voir ce que ça donne comme durée de recharge quand on est dans les environs de 50%, ce qui sera beaucoup plus réaliste, on va dire, comme cas de figure. Mais a priori, ça devrait être quand même beaucoup plus rapide à recharger qu'à décharger. Mais bon, une chose à retenir, c'est si vous avez vraiment besoin de faire un dispositif de ce genre-là, et que vous voulez que ça recharge plus vite, vous pouvez acheter des modules spéciaux qui rechargent plus vite les batteries au lithium que le petit module de merde venant avec une powerbank qui elle-même de toute façon est faite pour avoir que des trucs le plus bas de gamme possible pour que ce soit le moins cher possible. Et ben voilà, c'est fini, j'espère que ce dispositif bidouille spécial vous aura plu, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!